Salam alaikum, chers élèves, bonjour. Voilà, nous revoilà pour une nouvelle leçon de lecture. Bien, les enfants, prenez votre livre de français, la page 178. Je répète, prenez votre livre de lecture, la page 178. Bien, les enfants, maintenant, vous allez prendre la page 178 et vous allez observer cette image. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Il y a combien de personnages sur ce dessin? Comment est ce petit garçon? Alors, je répète, que voyez-vous sur cette image? Il y a combien de personnes sur ce dessin? Et comment est ce petit garçon? Je vous laisse un temps pour me répondre. Voici les multitudes de réponses que vous avez données. J'en ai pris quelques-uns. Alors, on voit ton pouce. Une proposition parmi tant d'autres. On voit une famille. On voit un petit garçon qui joue avec un chat. On voit un couple de paysans. On voit de la verdure et quelques maisons. Je répète, on voit ton pouce. On voit une famille. On voit un petit garçon qui joue avec un chat. On voit un couple de paysans. On voit de la verdure et quelques maisons. On va voir ça On va valider ces réponses. Dans le texte, on voit ton pouce. Oui, dans le texte, on voit que c'est écrit ton pouce. Deuxième réponse, on voit une famille. Oui, on voyait le père, la mère, l'enfant. Donc, c'est une famille. Très bien. On voit un petit garçon qui joue avec le chat. Sur le texte, il n'y a pas de chat, ni sur l'image qu'on a vue tout à l'heure. On voit un couple de paysans. Ça rejoint la deuxième proposition, la famille. On voit de la verdure et quelques maisons. Oui, sur le dessin, on voit quelques maisons et la verdure. Comme c'est des paysans. Bien. La seule réponse fausse était on voit un petit garçon qui joue avec un chat. Donc, il n'y avait pas cette réponse-là. Cette hypothèse est fausse. Prenez la correction.
lecture silencieuse du texte maintenant. Vous allez lire avec les yeux le texte. Mon texte est découpé en 2 parties, quand je n'ai pas de place. Mais vous, vous avez les livres à la maison, vous allez les lire avec les yeux. Lecture silencieuse. Bien, je veux lire à haute voix, vous suivez avec moi dans votre livre maintenant. Il était une fois un couple de paysans modestes et travailleurs qui n'avaient pas d'enfants. Après de longues années, la femme met au monde, ça veut dire accouche, un fils pas plus grand qu'un pouce. Le père, tout heureux de cette naissance, déclare: on va l'appeler Tampouce. Un beau matin, le paysan décide d'aller avec son fils dans la forêt pour abattre un arbre et gagner un peu d'argent. Sur le chemin du retour, il dit à Tampouce: je suis très fatigué, je voudrais bien dormir, mais je n'ai personne pour conduire la charrette. Père, place-moi au creux de l'oreille du cheval. Je vais lui indiquer le chemin de la maison. Le paysan glisse Tampouce dans l'oreille du cheval et s'endort. En chemin, il croise 2 hommes qui s'étonnent de voir dans l'oreille du cheval le minuscule garçon en train de guider l'animal. Les 2 hommes se demandent s'ils ne rêvent pas. L'un d'eux dit alors à l'autre: ce nain va faire notre fortune. Si nous savons l'utiliser, on va demander au paysan qui dort de nous le vendre contre une belle somme. Il réveille le père et lui propose d'acheter son fils. Le paysan ouvre de grands yeux. Père, dis oui, je vais bientôt revenir. Le père hésite, puis accepte la jolie somme que lui tendent les acheteurs. Puis l'un des 2 acheteurs place Tampouce sur son chapeau et les 3 hommes disent au revoir au paysan. Ils marchent jusqu'au soir. À ce moment, Tampouce leur crie: posez-moi un peu par terre, j'ai besoin de descendre. Alors l'homme le dépose au bord d'un champ. C'est ce qu'espérait Tom, qui a repéré un trou de souris dans lequel
Il entre. Bonsoir, monsieur. Continuez la route sans moi, leur crie-t-il. Les deux hommes veulent le rattraper, mais c'est impossible. Bien, est-ce que l'histoire est finie, les enfants? Non. Bien, qu'est-ce qui est marqué ici? À suivre. Donc, prochainement, on aura la suite de Ton pouce 2. Bien, maintenant, une fois qu'on a lu le texte, vous allez répondre à ces questions. On a des questions de compréhension. Je vais lire à haute voix les questions. Quel est le sentiment du père à la naissance de son fils? Je répète, quel est le sentiment du père à la naissance de son fils? Deuxième question, que décide le paysan un beau matin? Je répète, que décide le paysan un beau matin? Troisième question, qui a placé ton pouce dans l'oreille du cheval? Je répète, qui a placé ton pouce dans l'oreille du cheval? Dernière question, que fait ton pouce dans l'oreille du cheval? Qu'est-ce qu'il va faire dans l'oreille du cheval? Que fait ton pouce dans l'oreille du cheval? Je vous laisse un temps pour répondre à ces 4 questions. Maintenant, première question, la question était quel est le sentiment du père à la naissance de son fils? La réponse est le père est tout heureux de cette naissance. Très bien, c'est bien les élèves. Vous avez trouvé cette réponse que le papa était tout heureux de cette naissance. Très bien. Deuxième réponse, que décide? La question était que décide un beau matin le paysan? La réponse que vous avez donnée est le paysan décide d'abattre un arbre dans la forêt pour gagner un peu d'argent. Je répète, le paysan décide d'abattre un arbre dans la forêt pour gagner un peu d'argent. Donc, il s'est réveillé un beau matin, il a décidé d'abattre un arbre pour gagner de l'argent. Très bien. Troisième réponse, qui a placé ton pouce dans l'oreille du cheval? La question était ça.
Donc, la réponse que vous avez trouvée est le paysan. Le paysan, c'est le père de ton pouce. C'est le père qui a glissé ton pouce dans l'oreille du cheval. C'est très bien. Et dernière, c'était que va-t-il faire une fois qu'il est dans l'oreille du cheval? Donc, le minuscule garçon, c'est toujours ton pouce. Le minuscule garçon va guider l'animal. Très bien. Corrigé pour les élèves qui ont fait des erreurs. Bien, maintenant vous avez votre activité d'intégration que vous allez écrire sur votre cahier de lecture. Je vais lire à haute voix la consigne et les questions. Alors, vous suivez avec moi. Réponds aux questions. Cette activité se trouve dans votre livre à l'activité numéro A. Réponds aux questions. Qui sont les personnages du texte? Je répète, qui sont les personnages du texte? Deuxième question. Pourquoi les paysans appellent leur fils ton pouce? Je répète, pourquoi les paysans appellent leur fils ton pouce? Troisième question, pourquoi le père vend son fils? Troisième question, pourquoi le père vend son fils? Dernière, où entre ton pouce pour fuir les hommes? Où entre ton pouce pour fuir les hommes? Pour que ton pouce s'enfuit, il va se cacher où? Bien, je vous donne un petit temps pour répondre à ces questions.
la correction maintenant. Les personnages du texte sont le couple de paysans, ça veut dire le père et la mère de ton pouce, leur fils, et les deux hommes qui vont acheter ton pouce. Les personnages du texte sont le couple de paysans, ça veut dire c'est le père et la mère, ton pouce, leur fils, et les deux hommes, les deux messieurs qui vont acheter ton. Deuxième question, pourquoi on l'a appelé ton pouce? Parce que il l'appelle ton pouce parce qu'il n'est pas plus grand qu'un pouce. Il a la même taille que pouce. Pourquoi le père vend son fils? La question était ça. Donc, il le vend pour avoir une belle somme. Ça veut dire, il échange contre son fils de l'argent. Il le vend pour avoir une belle somme. Et dernière, où va se cacher Tom? Il entre dans un trou de souris. Je répète, il entre dans un trou de souris. Bien, pour les élèves qui ont fait des erreurs, prenez la correction. Les autres, c'est très bien. Bravo les enfants, vous avez bien travaillé pour la lecture. En attendant de se retrouver pour une prochaine séance, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.